Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous expliquer la formation des montagnes. Donc tout d'abord, l'écorce terrestre, il est constitué de grandes plaques rigides sur lesquelles reposent les continents et les bassins océaniques. Ces plaques rigides se déplacent lentement et glissent sur le manteau plus fluide. On va distinguer les plaques continentales, sur lesquelles il y a les continents, et les plaques océaniques où il y a les bassins océaniques. Ces dernières, même si elles sont moins épaisses que les plaques continentales, elles sont constituées de matières plus denses. Les plaques se déplacent les unes par rapport aux autres. Il peut y avoir deux plaques qui peuvent s'éloigner ou au contraire se rapprocher et entrer en collision. Elles peuvent aussi glisser l'un contre l'autre, ce qui va créer une friction à leur bordure. Et c'est principalement là où les plaques se rencontrent avec leur bordure que se situent les zones de déformation de l'écorce terrestre. L'interaction des plaques est à l'origine des tremblements de terre, de l'activité volcanique et justement de la formation des montagnes. Lorsque deux plaques continentales constituées de roches de même densité entrent en collision, la poussée qu'elles exercent l'une sur l'autre et la pression qui en résulte peuvent se résorber que par le plissement de l'écorce terrestre ou l'enfoncement de l'une des plaques sous l'autre, qui a pour effet de soulever la croûte terrestre. Lorsqu'une plaque océanique constituée de matière dense entre en collision avec une plaque continentale, ça va être constitué de matière moins dense, elle s'enfonce sous la plaque continentale tout en la soulevant. Ce phénomène est aussi à l'origine d'une chaîne de montagnes. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, à la prochaine.